Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 avril. Allez, on va regarder pour vous les béliers l'énergie qui vous accompagne. 4 d'épée et valet de bâton. 4 d'épée, on est seul. On est seul. On se repose, on se régénère, on se reconstruit, on pense des blessures. Le 4 d'épée, on peut aussi être en train de réfléchir à ce qui questionne, à ce qui perturbe. Oui, on peut faire le calme dans ses pensées, retrouver un peu de calme, d'apaisement, de sérénité. On est en paix avec le 4 d'épée. En tout cas, on cherche à être tranquille pour réfléchir. Mince, j'ai perdu le mot. Mince, j'ai dit, bon, pour réfléchir, pour se régénérer. Voilà, bon, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Et nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton parle de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle passion, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation. Alors, vous êtes en train de réfléchir à ce nouveau travail, à cette nouvelle relation, à cette nouvelle passion. Ouais, peut-être que vous prenez le temps, effectivement. Je prends le temps d'y réfléchir. Ouais. Le valet de bâton, généralement, c'est cette nouvelle opportunité. C'est la passion qui bourgeonne. Vous voyez, c'est un peu ça, la carte du valet de bâton. C'est une nouvelle aventure passionnante. Voilà. Alors, soit peut-être que, je ne sais pas, vous êtes célibataire et vous hésitez entre le célibat et un nouvel engagement. Après, on peut être sans travail et on hésite à aller vers un nouveau travail. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. En tout cas, vous êtes dans la réflexion. Oui. Réflexion avant un choix, c'est hésitation, bien évidemment aussi. Oui, pourquoi pas. On va regarder pour vous les béliers. Pour les béliers. Allez, du 8. Du 8. J'aime pas comme elles sont tombées. Mais c'est pas vrai. Du 8 au 14 avril. Pour les béliers. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps mars. Je suis restée bloquée au mois de mars, moi. Du 8 au 14 avril pour les béliers. Allez, bélier, 8 au 14 avril. Dix de bâton. Bélier, 8 au 14 avril. Ok. Alors, 10 de bâton. Jugement. Bélier. Oh, mais c'est... Waouh, aujourd'hui, mais c'est la cata. Allez, je me calme. Parce que je veux aller vite, pour pas que ce soit trop long. Et en fin de compte, plus je veux aller vite, plus c'est long. Voilà. Donc si c'est trop long, avancez la vidéo. Voilà. 6 de bâton. Pour les béliers du 8 au 14 avril. Combien j'en ai? 9 de coupe. Le fou. Encore une pour vous les béliers. Elle vient pas? Non. Pour les béliers. Ok, waouh! Waouh! J'ai l'as de pentacle à d'autres paquets et j'ai l'as de coupe. Bon, clairement, quelque chose de nouveau. Moi, j'irais même quelqu'un de nouveau. Waouh, j'ai l'as de pentacle, j'ai la roue de fortune, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui change, qui évolue. Vous voyez tout? Ouais. Alors, l'as de pentacle. L'as de pentacle, bien sûr que c'est un nouveau départ. Alors, bien évidemment, professionnel, dans votre vie sentimentale. Après, c'est une guidance générale. Et nous avons la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose par rapport à un nouveau départ. Il y a un changement, il y a une évolution. C'est quelque chose de concret, l'as de pentacle, vous voyez? On s'engage vers quelque chose de nouveau. C'est comme si vous deviez vous adapter à un changement qui est concret. La roue de fortune, c'est le destin. On transforme ce qu'on peut dans sa vie, on change les choses. Il y a quelque chose qui change pour vous.
dans un domaine de votre vie, sentimentale, professionnelle, peu importe. Il y a quelque chose qui change, et ce changement vous permet de prendre un nouveau départ, concret. On sort de sa zone de confort avec l'As de Pentacle. On est invité à tester quelque chose de nouveau. Valet de bâton, je parlais de nouvelles relations, d'un nouveau travail, d'une nouvelle passion. Nouvelle aventure passionnante. Ok, on va commencer. 10 de bâton et la carte du jugement. 10 de bâton, c'est chiant, c'est pénible, c'est lourd, on en a ras-le-bol. On avait le 4 d'épée. Peut-être qu'on en a ras-le-bol de ne pas avoir de travail, peut-être qu'on en a ras-le-bol d'être seul, hein, avec le 10 de bâton, ça peut être lourd, ça peut être pénible. Il y a des gens qui aiment être seuls, ça leur convient, mais quand on subit, bah, c'est compliqué. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol. Et avec la carte du jugement, ça parle du fait d'avancer. Voyez, le 10, c'est bientôt fini. C'est un 10, donc vous êtes bientôt à la fin. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a des changements pour vous, de la nouveauté, une nouvelle aventure. Oui. J'ai envie de dire qu'on prépare quelque chose pour l'avenir. J'ai envie de le dire. Avec la carte du jugement, on sait maintenant, on se connaît mieux. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. On arrête d'hésiter. Voyez, avec la carte du jugement, on avance, on peut enfin avancer, on ne regarde pas en arrière, on ne retourne pas en arrière. Donc, effectivement, peut-être que maintenant vous avez guéri émotionnellement, on avait le 4 d'épée, et maintenant vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, mais pour moi, on s'éveille à de nouvelles envies, à de nouveaux projets, à de nouvelles personnes. On met des mots sur ces envies profondes, on est prêt à agir, on peut avancer. On laisse quelque chose derrière soi qui était... Vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous qui était pénible, chiant et lourd, pour pouvoir enfin avancer. Ce que vous voulez, c'est le 6 de bâton. Ok. Le 6 de bâton, on avance. Le 6 de bâton, on réussit quelque chose. On a passé des épreuves. Il y a eu des choses compliquées avec le 6 de bâton, mais on ressort victorieux de toutes ces épreuves, de toutes ces difficultés. Vous voulez ressortir victorieux de quelque chose. Vous voulez aller de l'avant. Voyez? Oui. Oui. Il peut y avoir, encore une fois, on avait le 4 d'épée, donc effectivement, peut-être que vous voulez, vous, avec le jugement et le 6 de bâton, peut-être que vous voulez, vous, une transformation majeure, une renaissance après une pause, après de la solitude, après de la réflexion, après avoir guéri peut-être de blessures, vous voyez? Oui. Mais on veut avancer, quoi qu'il en soit. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est ce qui peut bloquer. Alors, le 9 de coupe, généralement, c'est la satisfaction. C'est le vœu qui est réalisé avec le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe ici peut parler que pour l'instant, vous êtes dans de l'insatisfaction. J'hésite, parce que pour moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut accepter des changements qui s'opèrent dans votre vie avec cette carte du 9 de coupe ici. Parce que ces changements, cette nouveauté, waouh, vous apporte de la satisfaction. Vous voyez? Oui. Il est possible aussi, je veux dire autre chose, qu'il faille. Il est possible que vous deviez accepter de perdre certaines choses pour laisser place au nouveau. Peut-être certaines habitudes. Ben oui, parce que, je donne un exemple, quand on est seul et qu'on vit seul, ben on prend ses petites habitudes. Vous voyez, je suis seule, je fais ce que je veux, je mange quand je veux, je vais nettoyer. Et là, ben, si quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie, peut-être qu'effectivement, vous devez laisser quelque chose derrière vous, enfin, perdre certaines choses, certaines habitudes, pour laisser place à la nouveauté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a il y a quelque chose que l'on désire, peut-être depuis un moment, qui est sur le point d'être finalement réalisé. Mais on va la recourir, le 9 de coupe. Oui, complètement. Oui. Oui. Peut-être aussi, avec le 9 de coupe, modifier un état d'être. Aussi. C'est possible. Le fou, c'est ce qui vous aide. Le fou prend un nouveau départ. Le fou, il fait le premier pas dans une nouvelle direction. Il se lance dans l'inconnu. Il n'en a pas peur d'aller dans l'inconnu. Il n'en a pas de crainte. Il ne retourne pas en arrière. Le jugement et le fou, on ne retourne plus en arrière. Bienvenue dans votre nouvelle aventure, les béliers. C'est ce qui vous aide, cette carte du fou, d'aller dans cette nouvelle aventure. Voyez? De sortir, bien évidemment, de l'insatisfaction. En allant vers cette nouvelle personne ou vers ce nouveau travail, vous sortez de l'insatisfaction. Voyez? Oui. Il y a un désir de changement dans cette guidance. On peut aussi sortir d'une situation de stagnation. Mais quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, eh ben, c'est partir vers cette nouvelle aventure. Voilà.
L'optimisme est de rigueur. Allez-y, foncez, ayez confiance. L'as de coupe, c'est l'issue de la guidance. Waouh! Eh ben, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ émotionnel. Ben, c'est une nouvelle personne, je vais quand même le dire, avec l'as de coupe. C'est un nouveau travail, émotionnellement, ben, ça vous comble. Vous voyez? Oui. Vous allez vers la satisfaction. Vous allez vers de la satisfaction. On s'envole vers la satisfaction, on s'envole vers la réussite. Je vais dire un truc, alors, bon, après, j'ai envie de dire autre chose. Pour certains béliers, si vous avez quelqu'un dans le viseur, mais allez-y, quoi. Osez. Ouais, c'est pas très beau comme expression, si on a quelqu'un dans le viseur, mais bon, voilà, quoi. Il faut y aller. Elle est super belle, votre guidance, les béliers. Valet de bâton, jugement, fou, 6 de bâton, as de coupe, as de pentacle. Non mais, il y a vraiment un changement, de la nouveauté. Il y a quelque chose d'extrêmement positif. Cette nouveauté, alors on va recouvrir des cartes, mais pour moi, cette nouveauté, elle est extrêmement positive. Ouais. De toute façon, là, pour l'instant, vous êtes dans quelque chose d'insatisfaisant et de chiant et de pesant avec le 10 de bâton. Cette insatisfaction, ce ras-le-bol, vous allez y mettre fin. Vous pouvez y mettre fin. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui vous mène à une nouvelle aventure passionnante. Vous avez de la chance. Allez. Je recouvre le valet de bâton. Waouh. Bon, mais que voulez-vous que je vous dise? Alors, ok. Cette nouvelle aventure passionnante, elle vous apporte de la satisfaction. On réalise des désirs. Voilà. Vous pouvez réaliser des désirs en cette semaine, les béliers. Ah ouais. Il y a quelque chose qui vous conduit à un nouveau départ. C'est de l'enthousiasme pour le prochain chapitre de votre vie. C'est la satisfaction, le vœu réalisé pour le prochain chapitre de votre vie. Je recouvre le 10 de bâton. Ouais, mais là, il y a... Ouais, bah, ok. Ouais, nouvelle situation, nouveaux sentiments, nouvelle personne, nouvelle rencontre. Oui. En fin de compte, cette nouveauté, valet de bâton, valet de coupe, as de pain, cette nouveauté, elle vous permet elle vous soulage d'un fardeau, elle vous soulage d'un poids. Peut-être de la solitude, mais peu importe. Ça vous soulage de quelque chose. Ça vous permet de lâcher un poids. Ouais, mais là, il y a comment je vais le dire? On part à la rencontre de quelqu'un. Quelqu'un arrive, vous allez vers quelqu'un. Mais c'est... Ah ben complètement. Ah ben oui. 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 Il y a vraiment ça. Vous partez rencontrer quelqu'un. Voilà. C'est ça. Alors, ça peut être partir rencontrer quelqu'un dans votre vie sentimentale, ça peut être partir rencontrer quelqu'un pour votre vie professionnelle, voyez-vous. Il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, avec le 3 de bâton, on tourne le dos à ce qui est lourd et on s'élance vers un horizon inconnu. Il y a une nouvelle situation, il y a un changement, c'est super bénéfique, c'est super... Mais c'est extrêmement positif pour vous, cette nouveauté. Vous voyez? Il peut y avoir une forme d'excitation à l'idée de commencer cette nouvelle aventure. Vous vous préparez pour l'avenir. Changement, nouveauté, nouveau départ aventureux. Super. Je recouvre le 6 de bâton. Alors, oh, pourquoi la lune? Alors, ça peut être fait d'écouter son intuition, bien évidemment. Parce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce qu'il y a des angoisses? La lune, c'est votre façon de voir les choses. Vous êtes trop dans l'émotion. Vous êtes dans le brouillard. Il est temps de faire confiance à votre intuition, hein, les béliers. Là, il y a quelque chose... tant pis, on va me dire que je me répète, mais ça m'est égal. Il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Donc, lâchez vos peurs, lâchez vos angoisses, lâchez votre stress. Alors, après, c'est normal hein, d'appréhender des choses nouvelles, on les appréhende. Mais après, bien évidemment, il y a quelque chose qui est... vous pouvez aussi, effectivement, si vous n'êtes pas dans l'angoisse, dans les doutes et dans le stress... on avance avec le 6 de bâton, on obtient une victoire grâce à l'intuition.
On peut vous encourager à écouter votre intuition par rapport à cette nouveauté, bien évidemment. Je recouvre le 9 de coupe. Reine de Pentacle. Reine de Pentacle parle, alors bien sûr, alors, de sécurité, de prospérité, de confort. Parfois, la Reine de Pentacle peut parler d'instabilité. Alors, est-ce que... Moi, je pense qu'il y a je pense que cette nouveauté est déstabilisante. Je pense qu'elle est déstabilisante pour vous. Oui, ça peut être déstabilisant de rencontrer une nouvelle personne, d'aller dans un nouveau travail, oui. Après, la Reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être, vous voyez? Oui. Elle veut s'accomplir, la Reine de Pentacle. Vous voyez? C'est quelqu'un qui, oui, qui prend soin de son bien-être, mais elle sort du cycle du manque. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose qui vous manque, qui vous manque dans votre vie. Alors si c'est le financier, il y a une nouvelle possibilité d'augmenter vos finances. Si c'est l'amour, bah, il y a une nouvelle rencontre. Vous voyez? Oui. La Reine de Pentacle, elle veut se créer cette vie satisfaisante et épanouissante. Que ce soit personnel, social, peu importe, professionnel, mais elle veut s'accomplir. Et c'est vers cette nouveauté que vous allez vous accomplir. C'est en allant vers cette nouveauté que vous trouvez de la satisfaction, de la stabilité, de la sécurité. Je recouvre le fou. La Reine de Bâton. Eh ben, la Reine de Bâton, alors déjà, elle a beaucoup de charme. Alors, homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. C'est quelqu'un... Elle a confiance en elle. Vous voyez, elle avance, elle y va, elle n'a pas peur des défis, elle n'a pas peur des obstacles. Comment on appelle ça? Parce que je dis ça, parce que j'ai le 9 d'épée. Elle arrive à vaincre ses peurs, voilà. C'est ça, oui. Oui. Il y a vraiment cette nouveauté, vous êtes à sortir de l'insatisfaction, à sortir du manque. Vous voyez? Je vais le répéter. La Reine de Bâton, elle avance, vous sortez de la stagnation. Ce qui vous aide, c'est de partir dans cette nouvelle aventure avec confiance, avec détermination, avec joie, avec optimisme, peu importe. Ça vous libère, ça vous soulage, ça va vous faire un bien fou. J'en remets une. Ok. Ah ben non, mais c'est pas négatif du tout, puisque, je vais le répéter, c'est ce qui vous aide. Hein, je vais le répéter, on voit le 5 de coupe, on se dit, oh mon Dieu, non, 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 non. Le 5 de coupe ici, bah, c'est ce qui vous aide, donc c'est très bien. Parce que ce qui vous aide, c'est d'enfin d'aller... En fin de compte, il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Là, vous passez à un autre chapitre. Ça y est, on se reprend en main. On sort d'échecs, on sort de déceptions. On vous allez enfin de l'avant. Vous voyez, c'est ça. On n'est plus dans un sentiment de regret, de perte. On reste plus dans son passé. Non, 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 non. Complètement. Là, on remonte la pente. Vous voyez? C'est vraiment ça, vous remontez la pente. Il y a maintenant, là, quelque chose qui n'avait pas fonctionné, qui vous avait blessé, peut-être que vous êtes retrouvé seul après une rupture, bien évidemment, mais c'est relégué à la case expérience de vie. On laisse tout ça derrière soi. Vous voyez? Oui, complètement. On reste plus focalisé sur le passé. Non, non, non. Pour moi, ici, vous passez à autre chose. Ce qui vous aide, c'est maintenant, vous pouvez avancer et vous pouvez passer à autre chose. On a guéri ce qui doit être guéri. On a tiré des leçons salutaires de quelque chose. On a pardonné peut-être, mais peu importe. On n'est plus dans ses souvenirs, on n'est plus dans son passé, on n'est plus dans quelque chose de douloureux. Non. Le deuil, il est fait. C'est réglé. Terminé. Rangé. Je pars dans une nouvelle aventure. C'est ce qui vous aide et c'est ce que vous allez faire. Et vous avez bien raison. N'ayez pas peur de l'échec non plus, parce que alors ça, il n'y a pas pire. Hein. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, il ne faut pas s'y lancer en se disant « Ah ben si ça ne marche pas ». Non, on s'y lance en se disant « Ça va marcher ». Cette personne, elle est pour moi. Ce travail, il est pour moi. Vous voyez, c'est ce qu'il faut se dire. L'as de coupe. Waouh. Non, mais franchement, waouh, mais purée, les béliers. J'espère que vous allez me laisser des commentaires. Hein. 4 de bâton, l'as de coupe, le 10 de coupe.
Purée. Le 4 de bâton, ça, alors bien sûr, ça peut parler de votre foyer, de votre maison, ou d'un lieu où vous travaillez, mais c'est une carte de construction, c'est une carte de célébration, c'est une carte d'harmonie, parfois de partenariat ou de mariage. Bah, je vais quand même le dire parce que c'est une possibilité. Alors oui, tous les béliers ne vont pas se marier, bien évidemment, mais c'est vraiment, c'est positif. La réalisation, la célébration d'un objectif atteint, la fête à la maison, l'harmonie. C'est tout ça. Et le 10 de coupe, franchement, ce 10 de coupe qui parle de bonheur après la pluie, qui parle de plénitude émotionnelle, de bonheur familial, il n'y a plus de faux semblants avec le 10 de coupe, c'est vraiment la carte du bonheur ultime, quoi. C'est le bonheur ultime pour vous, les béliers, dans un domaine de votre vie. Encore une fois, je le répète, satisfaction, on va vers le succès, on dirige sa vie sentimentale vers le succès, on dirige sa vie professionnelle vers le succès, on réalise des désirs, on vous envolez vers la réussite, vers la satisfaction, vous réalisez, vous réalisez ce que vous souhaitez. Ouais, il y a vraiment un état de bonheur parfait, d'amour inconditionnel, de satisfaction. J'hésite à en remettre une autre parce que c'est... Allez. Ah là là, un peu peur. Eh ouais. Oui, mais... Alors bien sûr, oui, ben, ça y est. Là, vous allez, vous trouvez votre bonheur ailleurs. On n'est plus, en fin de compte, on n'est plus dans quelque chose, vous sortez de quelque chose d'insatisfaisant. Ça y est, vous vous réorientez. Vous prenez une nouvelle direction. On reprend les choses en main. Avec la carte du chariot, on a le contrôle sur ce qui entoure, sur ce que l'on souhaite. On est audacieux, on entreprend, on y va, quoi. On avance. Alors, est-ce que ça parle d'un déménagement? Pourquoi pas? Peut-être pour certains béliers. Hein, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, le 8 de coupe ici, avec cette carte de l'as de coupe et cette carte du 4 de bâton, mais c'est comme si vous combliez un vide. C'est comme si vous combliez un vide intérieur. Vous voyez? C'est complètement ça. Oui, il y a quelque chose de comment je vais le dire, je cherche... Là, vous étiez dans quelque chose avec le 10 de bâton, ça fait longtemps que ça ne vous correspondait plus, ça fait longtemps que ça ne vous plaisait plus, que ça ne répondait plus à vos besoins. Voyez, là, vous allez vers quelque chose que vous désirez vraiment, vers quelqu'un que vous désirez vraiment. Voyez? Oui. On va vers quelque chose de plus harmonieux, on y va avec les élans de son cœur. Ouais. Vous prenez des décisions en fonction de vos désirs profonds. C'est complètement ça. Pour moi, le 5 de coupe, c'est ce qui vous aide. Et le 8 de coupe, c'est l'issue de la guidance. C'est extrêmement bénéfique. Il y a une guérison. On va de l'avant. Ça y est. On n'hésite plus à avancer. On n'hésite plus à aller vers cette nouveauté, vers ce nouveau bonheur, vers cet épanouissement. Il y a une nouvelle perspective pour vous. Il y a une réalisation professionnelle, personnelle, peu importe. Vous allez sur un chemin de, j'ai envie de dire, vous faites face à l'inconnu. Vous abandonnez le familier. Et vous vous engagez sur un nouveau chemin. C'est complètement ça, ce 8 de coupe ici. Complètement. Vous allez vers quelque chose de plus satisfaisant sur le plan émotionnel. Vous explorez une nouvelle possibilité, vous vous détachez de quelque chose du passé et vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau et d'extrêmement prometteur. J'espère que je suis claire. Cette guidance, les béliers, elle est super positive. Complètement. Allez, je vais prendre encore une carte pour vous. Les béliers. Du 8 au 14 avril. Je vais me calmer. Bélier du 8 au 14 avril. Bélier du 8 au 14 avril. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le poirier de vie. Si j'arrive à l'apprendre. Pourquoi Zen? Vous êtes stressé?
adapté en genre. Le bon choix, oui, ben, certainement un choix à faire. Poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Zen attitude. Relaxe-toi. On est zen, on se relaxe, on se décontracte. Pourquoi vous êtes stressé? Là, dans cette guidance, il y a vraiment quelque chose qui vous mène vers de la nouveauté. Et c'est extrêmement positif, c'est extrêmement bénéfique. Il y a une victoire, il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, un nouveau travail, une nouvelle personne. Ça vous apporte de la joie, de la satisfaction. Vous réalisez un désir. Je vois pas pourquoi vous seriez stressé. Enfin bon, après, oui, après voilà, on a le droit d'être stressé aussi. Moi, je suis là, ouais, on a le droit d'être stressé. Mais vous pouvez vraiment... pour moi, on peut se détendre. Voyez, il y a une nouvelle découverte pour vous. Voyez, c'est ça. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle personne, de la satisfaction, un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose une nouvelle passion. On se sent prêt à s'investir. Voyez, complètement. Il ne faut pas que les nouvelles avenues vous fassent peur. Il y a de la passion, il y a de la curiosité. Voyez, oui, c'est complètement ça. Vous prenez une nouvelle direction dans un domaine de votre vie. Voilà, vous prenez une nouvelle direction. Il faut que vous décidiez d'aller de l'avant, bien évidemment. Mais il y a un nouveau souffle pour vous, il y a une nouvelle façon de vivre, une nouvelle personne. Enfin bref, je ne vais pas refaire la guidance. Mais là, peut-être que vous testez quelque chose dans des conditions réelles. Hein. Peut-être que c'était, je ne sais pas. Hein. Alors par exemple, je donne un exemple. Discuter avec quelqu'un, et puis là, on décide de se voir. Donc là, ça devient réel, ça devient concret. Vous voyez, voilà, on avait envoyé un CV, des lettres de motivation, et on attendait une réponse, et là, la réponse arrive, elle est positive. Ça devient réel, ça devient concret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement ça. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ça vous apporte de la joie, de la satisfaction et du bonheur, les béliers. Alors, mais allez-y, quoi. J'ai envie de vous dire. Enfin, pour les béliers qui le souhaitent. Voilà les béliers, je m'arrête là parce que ça va durer 1 heure. Je vous souhaite les béliers une très belle semaine, puis elle va l'être. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.